Donc aujourd'hui, nous allons réagir seulement sur l'action de Thomas. Devant Jésus ressuscité, il a « Ah, mon Seigneur et mon Dieu !» Comment interpréter cette réaction de Thomas? Mais on parlera aussi du bienfait de la fraternité communautaire. Entrons donc dans les textes. Aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche de Pâques. C'est le dimanche de la divine miséricorde. Et nous avons au centre cette vision de Sœur Faustine. Déjà dans la première lecture, on met l'accent sur la vie communautaire. Et voyez, dans l'Évangile, c'est dans le cadre des réunions communautaires que Jésus apparaît. On dit le premier jour de la semaine, Jésus est apparu. Le premier jour de la semaine pour nous, chrétiens catholiques, c'est le dimanche. Et quand on dit 8 jours plus tard, c'est toujours ce premier jour de la semaine. Pour nous, le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Donc, Jésus ressuscité apparaît au niveau communautaire. Donc, pour nous rappeler l'importance de la rencontre communautaire. Et c'est la raison pour laquelle l'Église nous donne ce texte des actes, des importants, pour nous montrer la chaleur fraternelle des premières communautés. Qui doit dire, ma communauté en tête, Wandi Lakissa, et Benozaba, que doit dire, c'est la meilleure des prédications. Lorsque les chrétiens sont unis, l'importance de la chaleur fraternelle, mais que nous devons insérer dans notre vie communautaire. Parce que nous éprouvons et nous ressentons de façon effective la présence du Christ, non pas ressuscitant, mais ressuscité, c'est dans le cadre de notre rencontre hebdomadaire et communautaire. Le premier jour de la semaine, et 8 jours plus tard, il est apparu. Et à chaque fois que Beth Isaac a quoi? Le dimanche. C'est le jour par excellence où nous pouvons savourer cette rencontre effective avec le Christ, non pas ressuscitant, mais ressuscité. Et donc, l'importance de notre vie, de notre chaleur fraternelle, et toi dit, ce n'est pas seulement entre chrétiens, mais il y a le vent aussi, la Kachadika, dans la famille. Et n'oubliez pas une famille qui vit, qui doit dire, c'est une famille bénie. Si Benozola Kuza bati, nous ne sommes plus bénis par Dieu. Zambi, et qui a kavé na kacha famille avec toi, Benotala kaka, Wabmuti, qui doit dire avec nous, Nakachadika. Dieu vit de cette chaleur fraternelle. Et le diable vit de la désunion
Mais l'importance de la fraternité se joue même dans nos relations interpersonnelles. Je vais expliquer la situation de ces trois braqueurs. Je ne passe au coup. Pas million. Ils arrivent les trois. Bon, il faut mettre Kaboul. Il y a un qui dit, ah, mais mon nom, Jacques Potianen m'a bien. Mon sont moins ça. Mais savourer au ensemble. Mais qu'on nous tête. Il se déplace, il est allé pour un son tout ça, il a mis tout le poison. Les deux qui sont restés, moi maison A. Mais il y a un dia qui n'a mon nom, mon foyer, et puis il m'a connu son sang aussi, mon foyer. Ça se passe au fond. Mon tient ensemble avec lui. Il y a un brutal. Oh, mais ouais, bien kaka. On est là, vous en me foyer, nous mettons. Non, il me connu souba. Ah, ok. Le gars se dit, bon, Nangeya me connu son sang. Naïn me Félix déjà dans au repos éternel. Ngeya aussi, je termine avec toi. Yann me bagine, qu'on a son sang, Yann me foyer. Il reste donc seul Nambor. En restant seul Nambor, il dit, bon, je vais savourer. Yann me bagine ça, bon. Yann aussi. Mais quoi? Donc, les trois au repos éternel. Et il fallait maintenant un passager, un bon samaritain qui est la Poulouta. Il voit, nan le big burger, il y a le bac, mais tout le massacre qui a, il est parti. Et vous vous retrouvez face au Père pour le poids. Vous voyez, si la voix d'un qui doit dire, vous voyez, l'importance, il y a qui doit dire. Si la voix d'un qui doit dire, et puis là, quand c'est comme ça, là-bas, ils n'ont même pas un passage au purgatoire. Vol direct en enfer. Pas de scale. Vol direct en enfer. Donc, non seulement il y a un bon, mais il y a un bon. Et puis vol direct en enfer. Abi quoi, c'est un copier. Donc, qui s'allie à go. C'est-à-dire que tu as bossé dans Kachabraka inutilement. Qui s'allie à go. Il puise l'eau, il fait de la meilleure aussi, on s'occupe de lui. L'importance de la fraternité. Il y a qui me faut pas tatou, manque yakin toi. Ça leur coûte quoi de partager. Mais nous on a risqué la vie, mais tout à bout. Ça se passe au bout. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, puisqu'ils vivaient dans la clandestinité. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Jésus était là. Pas Jésus ressuscitant, mais Jésus ressuscité. Il est apparu. Il est apparu à quel moment? Au moment de la rencontre communautaire. Parce que mais celui-là, il a trop parlé de la communauté, de la fraternité communautaire. Vous voyez le lien. Il est apparu pendant la rencontre communautaire. Et après, il dit quoi? La paix soit avec nous.
La paix soit avec vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand tu dis à l'autre, la paix soit avec toi, la paix du Christ, ça veut dire, tu es en train de lui dire, je suis le Christ pour toi. Et lorsque tu dis la paix du Christ, alors tu dis que je suis le Christ pour toi. Imagine la poisse que tu auras. C'est la raison pour laquelle, depuis que tu es catholique, à ta membre que tu es le Seigneur. Mais tu dis à l'autre la paix du Christ. Alors tu as dit que je suis pour toi, je suis le Christ. Et en réalité, c'est une poisse. C'est une poisse très difficile à gérer. Ça marche pas. Ça marche pas. Mais chaque fois tu dis la paix du Christ. Je suis le Christ pour toi. Parce que tu dis ça, le Seigneur est là, t'écoute. Je suis le Christ pour toi. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec nous deux fois. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Quelle est la mission que le Seigneur nous a confiée? Quand on commente, on interprète ce texte, on pense que ce n'est que quelqu'un qui n'a pas mis peur. Non, c'est à tout le monde. Nous sommes tous des apôtres, c'est-à-dire des envoyés par Dieu. Nous sommes en mission. En mission dans le monde, dans ta famille, au lieu de service, dans ton lieu de service. Tu es en mission. Tu es en mission dans ton foyer. Les enfants que tu es en train de mettre là, tu es au monde, là, dans le foyer, tu es en mission. Le Seigneur t'a envoyé pour les jeunes. Partout où tu te trouves, n'oublie pas, le Seigneur te dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je t'envoie. Mais nous sommes en mission. Et quelle est la mission que le Seigneur nous donne comme il dit? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. La mission, c'est de nous arranger, d'être des ambassadeurs de cette réconciliation de l'humanité avec Dieu. C'est-à-dire, nous sommes à l'Araba. Bakuzimba avait ce que nous avons entendu dans ce livre de l'Apocalypse, cet extrait du livre de l'Apocalypse, où on voit Jean dans une vision, peut-être, comment je peux qualifier cela, fantasmagorique, d'une vision, il voit des choses surnaturelles. Mais cette vision nous dit, dans le livre de l'Apocalypse, cette vision nous dit une seule chose, que le mal peut s'abattre sur vous. Mais il n'a pas le permis. Huit jours plus tard, toujours pendant la rencontre hebdomadaire, Jésus apparaît de nouveau. Et Thomas, celui-là qui est en train de bouder, ben italien. Moi je ne crois pas. Celui qui ne se fie qu'à son bon sens, Thomas, c'est un partisan de la connaissance sensible, il doit voir, toucher pour croire. Mais papa, en tout cas, ni Thomas que voyou. Est-ce que Thomas n'a pas réagi? Comme on le dit, lui, il a dit tout haut ce que tout le monde disait tout bas. Est-ce que Baaka aussi vous devez? Ceux qui n'ont pas vu le Christ, pas ressuscitant, mais ressuscité, parce qu'on n'a pas vu le Christ ressuscitant. Est-ce que Thomas était le seul
Lui, il a peut-être exposé tout haut ce que tout le monde dit tout bas. Ah, est-ce qu'il y a quoi de mal bien vrai? Bien me publier un peu. Quand Jésus apparaît, il n'a pas condamné Thomas. Il a parlé à Thomas avec beaucoup d'amour. Ah oui, ça, toi qui demandais que dès que puis à couteau là, mais ça vient de oui. Et Thomas a crié, ah, mon Seigneur et mon Dieu. Maintenant, la question c'est comment interpréter. Je veux dire avec deux choses. Comment interpréter cette attitude de Thomas? Ah, mon Dieu. Comment interpréter ça? Voilà l'interprétation. Lorsque nous ouvrons les évangiles, on nous parle des miracles de Jésus. On nous a même parlé de la manière utilisée par le Seigneur à la résurrection de Lazare. Mais on ne nous a pas parlé comment le Christ est ressuscité. C'est ce que j'appelle moi le Christ ressuscitant. On ne nous a pas parlé. Mais on a simplement dit quoi? Le tombeau est vide. Est-ce que le tombeau vide est la preuve qu'il est ressuscité? Non. C'est une constatation rationnelle, naturelle. J'ai vu le tombeau vide. Marie-Madeleine, j'ai vu le tombeau vide, je ne sais pas si ça va me tourner. Le constat du tombeau vide n'est pas la preuve de la révélation. Donc, lorsqu'on constate, et je profite de rectifier une erreur, qui a dans Katedibourg, qui a dans des chrétiens, on a l'habitude de dire les apôtres ont constaté la résurrection. Non. On ne peut pas constater la résurrection. Parce que la résurrection n'est pas une donnée scientifique et palpable. On constate le tombeau vide. Mais s'agissant de la résurrection, qu'est-ce qu'on peut dire? On ne peut pas dire qu'on a constaté, les apôtres ont constaté. Non, c'est faux. On a constaté le tombeau vide. Chaque fois qu'ils se retrouvaient devant le Christ, non pas ressuscitant, mais ressuscité, alors qu'ils sont en train de faire une expérience purement humaine et qu'ils doivent traduire, mais ils traduisaient toujours avec les données de la foi. C'est-à-dire, ce que Thomas vient de faire, ah mon Dieu, mon Seigneur, mon Dieu. Ici, ce n'est pas rationnel. Awa, il n'y a que les membres, il n'y a que minou. Donc, on ne peut pas constater la résurrection, mais on ne peut que croire en la résurrection. Parce que la résurrection n'est pas une donnée scientifiquement démontrable. Mais, s'agissant de la résurrection, on ne peut que tout ça la témoigner. Bikatinsa. Yann aussi continuer à coloniser sa vie. Amen. Amen.